Bonsoir à tous, bienvenue dans Yellow Mike. Oui, je t'avais pas donné le nom du podcast. Ouais, et si je l'avais su à l'avance, je serais peut-être pas venu. Yellow Mike. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui te connaissent pas? T'es un humoriste québécois. Ouais, je m'appelle Mehdi Boussaïdan, je suis humoriste québécois, humoriste, auteur, compositeur, danseur, boulanger et mythomane. Mais surtout mythomane. Si vous êtes tombé sur un passage d'un humoriste sur scène au Festival de Montreux, vous vous êtes déjà peut-être demandé comment il a écrit son texte, enfin surtout, qu'est-ce qui lui en a donné l'idée. Du coup, avec le Montreux Comedy Festival, on a créé Yellow Mike, un podcast qui retrace l'histoire derrière une bonne vanne et comment elle a évolué pour arriver jusqu'en Suisse pour faire rire des gens. Je m'appelle Félix, ça fait une dizaine d'années que je travaille pour le festival. Dans la vie, je suis pas comédien mais réalisateur de comédie et j'avais envie d'échanger avec des comédiens que je connais bien et d'autres que je connais pas du tout sur la genèse de leurs sketchs et l'histoire de leurs histoires. Vous écoutez Yellow Mike, aujourd'hui je reçois Mehdi Boussaïdan. Merci d'être là, bonne écoute. Non, moi le matin je suis nul, je vous jure. Et j'ai de la difficulté à me lever. J'ai un réveil matin qui est très fort. Et j'ai développé une théorie par rapport au réveil matin. Je pense qu'un réveil matin, on dit très long sur votre personnalité. Moi, je l'ai sur mon portable. Pas mal tout le monde a son réveil matin sur son portable. Par applaudissement, ceux qui ont le réveil matin sur leur portable. Est-ce qu'il y en a qui ont encore les réveils matins branchés au mur, ouais, avec le snooze? Est-ce qu'il y en a qui ont encore ça? Ouais? Ouais? Vous saluerez vos petits-enfants de ma part! Et c'est la première année que tu viens au festival. Première année, ouais. Je pense que j'avais parlé à Grégoire, l'organisateur. L'année dernière, il voulait que je vienne, mais je ne pouvais pas par contrainte d'horaire. Et cette année, il est venu voir mon spectacle à Montréal. Et puis, il m'a dit de venir jouer. Et donc, on pouvait cette année. Donc, ça m'a fait plaisir de venir faire ce gars-là. C'est cool. Tu connaissais l'aura de Montreux jusqu'au Québec? Parce que Juste pour rire, c'est un peu le plus gros festival chez vous. Non, je connais. Ben, en fait, j'avais beaucoup entendu parler. Puis aussi, j'avais vu les vidéos sur YouTube. Je voyais que c'était un gars-là qui était quand même assez prestigieux. C'est quand même très gros. Beaucoup d'humoristes m'en avaient parlé aussi. Donc, c'était dans mes plans de venir jouer. C'est juste qu'on attendait le bon moment. Et déjà, dans un an ou deux, je comptais tranquillement m'installer plus en Europe. Et donc, c'était le parfait timing. Et donc, j'ai développé une théorie qui en dit... Ton réveil matin dit très long sur ta personnalité, OK? Vous allez comprendre. Moi, j'ai pris mon iPhone, donc vous allez peut-être reconnaître les sonneries du iPhone. Si vous n'avez pas d'iPhone, who the fuck are you? Il y a quoi d'autre? Moi, j'ai un hué. C'est quoi cette connerie? Hué! Hué! Ça va? Tu veux que j'appelle une ambulance? Hué! Hué! Comment ça se prononce? Personne n'a dit la même chose. Lui, il a dit hué, l'autre est comme oui, 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 oui. Je vous explique ma théorie, vous allez comprendre. Par applaudissement, soyez honnête. Qui a ce réveil matin-ci? Oui, vous avez ça, monsieur? Non? Qui a ce réveil matin-là? Oui, vous? C'est quoi ton nom? C'est quoi ton nom? Noémie, c'est ton réveil matin, ça? Ça en dit très long sur ta personnalité, Noémie. Ça veut dire, t'es une folle, Noémie! Personne ne veut se lever comme ça le matin? Fais quelque chose, Noémie, je sais pas, consulte. Sors dehors sans une fleur, je sais pas. Ou achète-toi un... Donc moi, je voulais parler un peu de tes passages parce que humoriste québécois, mais en même temps, ce qui m'a marqué dans tes passages, c'est qu'ils sont très internationaux. C'est-à-dire que tu peux les faire partout et tout le monde va rire, je pense. Ça se base sur des éléments qui touchent à peu près tout le monde. Enfin, j'ai pas envie de dire tout le monde parce que par exemple, l'iPhone, il faut quand même se le payer. Ouais. Mais disons que... En même temps, ceux qui peuvent pas se le payer sont ceux qui le fabriquent, donc ils connaissent quand même. Et voilà, t'as tout un sketch d'ailleurs sur le réveil matin de l'iPhone. Ouais. Et je voulais savoir voilà, d'où ça t'est venu. Tu t'es réveillé un matin et avec cette sonnerie et tu t'es dit pourquoi pas, ou alors c'est complètement un autre truc? Non, c'est que je voulais faire des numéros qui traitent un peu de ce qu'on utilise comme technologie. Puis tout le monde est scotché sur son portable. Donc j'ai commencé à avoir toutes les possibilités de faire un numéro entourant l'objet. Et donc, j'ai écrit un numéro sur pas mal de trucs. J'ai écrit un numéro sur plein d'applications, même sur Bloc-Notes. J'ai écrit un numéro sur le calendrier. J'ai écrit plein de trucs. Et celui qui marchait le mieux, c'était celui sur les réveils matins. Et donc, ça a été super simple, en fait. C'est plus l'idée qui est plus complexe. Mais une fois que je me suis connecté sur les paramètres son, j'ai mis les classiques. C'est ceux qui s'appellent classiques. C'est ceux qu'il y avait dès la création du iPhone. Et ensuite, je les ai passés un après l'autre, puis j'ai essayé de trouver une vanne ou deux vannes sur chaque sonnerie. Si ton réveil matin ressemble à ça,
T'es un dealer de drogue sud-américain, c'est sûr. Tous les matins, tu te lèves, t'es comme... Humberto, mira la cocaïna, andale. C'est sûr. Si ton réveil matin ressemble à ça, t'es un prêtre. Tous tes matins commencent de la même manière. Tu te lèves, tu fais... Oh, va vite rejoindre la chorale, François. Allez, hop, ravis-toi. Allez, hop, allez. Allez, vite. Chut, allez. Toi aussi, Luc. Allez, hop. Pourquoi vous faites... Oh, François, mais vous riez à Luc. Choisissez vos combats. Et ce qui est cool, c'est quand t'as compris le jeu, le public attend la sienne, tu vois. Ouais. Il attend tellement sa sonnerie. Ouais, il y en a beaucoup qui réagissent, justement. Je l'entends des fois quand la sonnerie part, on les entend faire « Ouais, ça c'est la mienne. Écoute. » Si ton réveil matin ressemble à ça, t'es un fan de Star Wars. Est-ce qu'il y a des fans de Star Wars dans la salle? Ouais. Prenez ce réveil matin-là, c'est fait pour vous. Parce que tous les fans de Star Wars se réveillent de la même manière le matin. Une autre journée sans sexe. Toujours fan? Si ton réveil matin ressemble à ça, t'es genre un détective privé américain. Tous les matins, tu te lèves, t'es comme... Manhattan, 1938. Tu fais des phrases clichés genre... T'as collé tes couilles sur le mauvais taureau, Frankie. Il y a une taupe dans ce putain de rafio. Tu l'amènes à la plage et tu lui en mets une dans le poireau. Ok, faut que j'arrête de le faire. Moi, le matin, quand le réveil sonne, j'ai peur, tu sais. Et c'est peut-être aussi une manière de canaliser cette peur-là, de faire non, regarde, je vais en parler et je vais rendre ce truc que je hais, qui est le réveil matin, quelque chose de plaisant. Et j'aimais aussi cette simplicité-là, parce que quand les gens écoutent le numéro, ils se disent ben putain, c'est pourtant si simple. Ouais. Tout le monde aurait pu y penser, mais personne ne l'a fait. Puis je pense que c'est aussi ça l'humour, c'est que tout a déjà été dit de toute façon, tout a été fait, mais pas par toi. Tu penses? Je pense que presque tout. C'est sûr qu'il n'y a peut-être pas eu de numéros sur des gens qui ne sont pas encore nés, mais en général, c'est dur d'être original dans ces numéros parce que, tu sais, on vit tous sensiblement les mêmes choses. Tu sais, je veux dire, les humoristes, surtout quand tu rentres dans le milieu de l'humour, ouais. À un certain moment, tu fais des spectacles. Le jour, tu écris dans des cafés, tu fais des voyages. Donc souvent, les blagues d'aéroport vont revenir souvent. Les humoristes, souvent, ils ont des problèmes avec leurs copains ou leurs copines parce qu'ils ont des horaires incroyables, donc il va y avoir beaucoup de blagues là-dessus. Et là, les gens, ils vont se mettre à réfléchir, genre, ils vont faire des histoires de dingue, genre super complexes pour essayer de sortir de ces carcans-là, alors qu'en vérité, je pense que c'est bien de rester dans des sujets qui sont plus proches de nous, plus simples, mais des exploiter d'une manière différente. Tout le monde a fait des numéros sur les cellulaires, sur des applications, sur Uber, ou des trucs comme ça. Mais c'était d'aller, les réveils matins. Les réveils matins définissent ta personnalité, parce que moi, j'ai un de ces réveils matins-là, c'est celui qui claque, là. Et ça en dit long sur quelqu'un. C'est pour ça que tu les détestes aussi. Ben oui, c'est pour ça. Mais c'est parce que moi, le matin, ça me prend ça pour me réveiller, donc ça en dit long sur ma personne. Et après, j'ai tout passé. Donc. Si ton réveil matin ressemble à ça... Oh, ça c'est une belle journée, hein. Tu te lèves dans ton grand lit en soie. Un lit en soie, même pas besoin de bouger, tu glisses jusqu'au bord. Tes pieds tombent directement dans tes pantoufles. T'as jamais acheté de pantoufles? Il y en a. T'ouvres les fenêtres de ton appartement, il y a un oiseau qui se pose sur tes épaules. Oh, l'oiseau te fait une fellation. Je sais pas pourquoi, mais ça, il le fait. Il te butine. Tu te couches dans ton grand lit, tu fais merde, je suis en retard pour le travail, t'appelles ton patron, ça sonne chez toi. Parce que c'est ton entreprise. Ça, c'est mon genre de matin. Et donc il y a toujours eu pour moi ce souci de me faire comprendre par le plus de gens possible, quitte à enlever une blague du numéro, comme le numéro que j'ai fait ici en Suisse. Il y a beaucoup de blagues dans les numéros que j'ai juste enlevés. Ouais. Qui sont normalement marcherait au Québec, mais que tu as enlevé pour ici. Exact, ouais. Normalement, c'est plus conséquent encore que les passages Ouais, il y a vu. plus de blagues. Il y a plus de... J'ai pas mis toutes les sonneries non plus. Ah ouais. Il y en a que j'ai enlevées parce que je trouvais que les référents étaient peut-être pas assez clairs. Et donc là, j'ai diminué un peu pour adapter ces numéros-là. Mais je pense que c'est important pour de pas limiter ton public. Mais en fait, c'est très personnel à l'humoriste. Il y a des humoristes qui préfèrent être nichés et avoir un public très précis. Genre le mec qui fait des blagues absurdes. Il y a peut-être moins de gens qui vont regarder ça, mais ces gens-là vont venir et ça va être des fans. Ouais.
Et donc, moi, je préfère ratisser un peu plus large. Et voilà. Si ton réveil matin ressemble à ça, ça c'est étrange. Parce que ça fait 10 ans que tu mets ton réveil matin à la même heure, tous les jours à la même heure. Mais ça fait 10 ans, tous les jours, sans exception, tu te lèves 3 secondes avant que ton sel sonne. Et tu sais pas pourquoi. Tous les jours, tu te lèves comme... Oh non, je me suis encore levé 3 secondes avant que mon portable sonne. Je sais qu'il y a quelqu'un dans la chambre, sortez! T'as collé tes couilles sur le mauvais taureau, Francky. Si ton réveil matin ressemble à ça, t'es dans une pub de café américain. Tous les matins, tu te lèves, t'es comme When I wake up, I need a fresh start. Merci beaucoup, c'est tout pour moi, bonne fin de soirée. Moi, j'écris souvent des numéros qui essaient de toucher le plus de gens possible, parce que depuis que j'ai commencé à faire d'humour, que mon objectif, c'est d'exporter l'humour, et pas que ce soit un humour local, régional, parce qu'après, tu te bloques, et tu te retrouves à faire un deuxième travail une fois à l'extérieur de Montréal, parce qu'il faut que tu réécrives toutes tes blagues, il faut que tu viennes tâter le terrain ici pour prendre le pouls, pour trouver des blagues locales ici. Donc j'écrivais de manière à ce que ça puisse plaire à tout le monde. Tu fais des blagues locales dans ton passage? Oui, j'en fais. Ben, tu veux dire sur la Suisse? Ouais. Ouais, j'ai une vanne. En fait, c'est une vanne qui peut fonctionner avec n'importe quelle ville. Je suis content d'être à Montreux, très content d'être ici. Pour vrai, je sais ce que vous dites. Ah, tout le monde dit ça, tous les humoristes disent ça en rentrant. Moi, c'est vrai, je vous jure, c'est honnête. Les autres humoristes disent de la merde, moi, c'est honnête, je vous jure. Je suis vraiment content d'être ici. J'adore Montreux, c'est vraiment l'endroit que j'aime. J'ai fait beaucoup de spectacles à travers le monde. Et je sais pas, il y a quelque chose à Montreux qui est spécial. Je sais pas si c'est dans l'eau, les gens, j'adore ici. Je vous jure, j'ai joué partout dans le monde. Et quand on me demande où est-ce que t'aimes le plus jouer au monde, Barcelone. Mais j'adore Montreux. Pourquoi Barcelone? Je sais pas, c'est le premier truc qui m'est venu. C'est vraiment. T'as jamais joué là-bas? J'ai jamais joué à Barcelone. C'est juste, ça peut être n'importe où. La vanne fonctionne quand même. Quand je l'ai écrit, je me suis dit Barcelone. Et même mes blagues de Montréal, j'ai des blagues plus locales, peuvent facilement changer. Tu sais, je te donne un exemple. Je faisais une vanne où je disais qu'il y a un mec dans un bar qui voulait se battre avec moi, puis c'était un douchebag. Je sais pas si tu... Ouais, si. Un douche. Ouais, un douchebag. Et nous, les douchebags, en fait, à Montréal, ça, ils sont très typés. C'est des mecs avec des gros muscles, des tatous tribaux, puis ils sont toujours mal habillés, puis ils sont un peu cons. Et je disais, lui, c'était un vrai. C'est le roi des douchebags. Genre, il habitait à Longueuil, qui est la rive sud de Montréal, où il y a beaucoup de douchebags. Et je disais, il a un chalet à Laval. Mais tu sais, c'est à côté de Montréal. Genre, tu peux pas avoir un chalet à Laval. D'accord. C'est comme dire j'habite à Lausanne et j'ai un chalet à Montreux. Mais peut-être, je sais pas, ça se fait. En Suisse, j'avais tous des chalets, donc ça c'est normal. Mais je l'ai adapté. Quand j'arrive à Paris, je dis le mec c'était une Kaira, mais une vraie Kaira. Genre, il habite dans le 93, mais il a une maison de campagne dans le 95. Et ça marche. Je veux dire, c'est la mécanique qui dicte la blague. Après ça, tu t'installes des mots, tu les enlèves, tu peux t'amuser avec ça. C'est exactement ça. Tu parles aussi dans un autre sketch que tu as fait du reggaeton. Ouais. Et c'est pareil, c'est-à-dire que même si t'es pas fan de reggaeton, forcément t'en as déjà entendu. Ouais. Et donc c'est un truc qui peut marcher partout. Non, moi j'adore l'espagnol. J'adore la musique latine aussi. J'adore le reggaeton. Est-ce que vous êtes des fans de reggaeton? Est-ce qu'il y en a qui savent? Pas plus que ça? Les autres? Est-ce qu'il y en a qui savent pas du tout c'est quoi le reggaeton? Je vous explique. Reggaeton, c'est tout. Là, je viens de faire toutes les chansons, OK? C'est toujours ça, le reggaeton. Moi, j'adore ça. Moi, quand j'étais jeune, c'est ça qu'on dansait quand on allait dans des fêtes, OK? Quand on avait 12, 13 ans. T'sais, on pouvait pas aller dans des bars, on n'était pas majeurs, donc on allait dans des fêtes de sous-sol. Quand tes parents sont pas là, t'invites tes amis. Et on dansait le reggaeton avec les filles. C'était les premiers parties où il y avait des filles. C'était nice. C'était cool, ça. On était super excités. D'ailleurs, on dansait le reggaeton, qui est une danse assez exceptionnelle pour cet âge-là. Je vous rappelle, c'est quoi? C'est les garçons, d'habitude, ne bougent pas, à côté contre un mur, et les filles viennent frotter leurs fesses sur eux. Dans cette zone-là. C'est terrible, c'est incroyable. Déjà qu'à 12-13 ans, t'es bandé 24 heures sur 24. Là, après, il faut que tu camoufles ton érection pour avoir l'air d'un malade parce que c'est très mal vu dans ces bandés. Là, il faut que tu camoufles ton érection. La fille, comme, c'est quoi ça? Reggaeton! On trouvait des techniques, on avait des techniques pour camoufler les érections. Dès que tu sentais que ça venait, moi j'avais une technique, ça s'appelle down the belt, où tu prends ton Zwiz, tu le mets en dessous de ta ceinture, comme ça par en haut. Comme ça peut durer plus longtemps, ouais. Je vous jure, ça marche. Faut juste pas que t'aies un t-shirt un peu court et que tu lèves les bras.
Là, c'est moins plaisant. Hey, tout le monde, reggaeton! On voit ton gland. Ouais, bonne fête de soirée! Tout le monde a un iPhone, donc si je décortique bien ce que j'ai dans la main, peut-être que je peux en ressortir un truc qui va faire rire tout le monde. Ouais. Et c'est pareil, tout le monde connaît le reggaeton, mais c'est marrant parce que moi aussi, j'en ai écouté du reggaeton. Que t'aimes ou que t'aimes pas, tu t'es retrouvé plein de fois à écouter du reggaeton, et c'est vrai que t'as les voix qui sont hyper particulières, hyper identifiables. Ouais. Mais comment tu te dis, vas-y, je vais en faire une blague? Ben, en fait, c'est que la base de tout numéro, c'est de me faire rire moi-même. Donc, j'essaie de me faire rire j'ai écouté, en fait. Après, il y a l'aspect recherche. Une fois que tu as trouvé le sujet, maintenant, je me dis, je vais faire un numéro sur le reggaeton. Après, il faut que tu te mets en mode recherche. Donc là, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai écouté le plus de chansons reggaeton. J'écoutais déjà un peu, mais comme tout le monde, genre dans des boîtes, ça sortait, mais j'en écoutais pas particulièrement. Et j'ai écouté plein de chansons et j'ai trouvé qu'il y avait des ressemblances, beaucoup de similitudes entre les différentes chansons. Et après, j'ai isolé chaque chanteur de reggaeton. Il y a toujours les mêmes types de chanteurs. Et ensuite, après, c'est de les parodier et de les imiter. Et ensuite, de leur faire dire quelque chose de drôle. Parce que juste de les imiter, c'est pas particulièrement... Ça peut être impressionnant, mais pas nécessairement drôle. Ouais. Et après, c'est de trouver un aspect humoristique à ça. En plus, le reggaeton, c'est facile à comprendre. Vous n'avez même pas besoin de parler espagnol pour comprendre ça. C'est toujours la même chose. Hein. C'est toujours les vidéoclips de reggaeton, toujours la même chose. Tu as un gros latino qui commence, toujours lui qui débute la chanson. Et lui, c'est le latino doux, c'est le toutou latino. Souvent, il est très gros, il chante très lentement. Il est doux, suave. Le deuxième, c'est son acolyte un peu plus énervé. Lui, c'est le violent du groupe, OK? Lui, il est agressif. Lui, il chante très rapidement, très saccadé, et souvent, il tue. Il a un couteau et il tue. Il chante et il achève des gens, OK? Ça, c'est le deuxième. Le troisième, c'est la fille. La fille du groupe, elle chante pas réellement. Tout ce qu'elle fait, c'est jouir et dire papi. Le quatrième, c'est l'invité surprise. Il y a toujours un invité qui arrive à la fin. Souvent, il vient d'un autre groupe, peut-être même d'un autre pays, et c'est lui qui finit la chanson. Toujours les mêmes. Vous voulez que je vous les fasse? OK, on va les faire. DJ, spin that shit. Alors, le premier, le gros qui arrive. Dimuyeto como yo, Marieto, somos téngale. Ay, téngale. No me to Marieto como somos téngale. Le petit énervé qui arrive. Perriete conmigo, tocaríaste con manténgala. Perriete conmigo, tocaríaste queso justo, chac, chac. La fille comme ah, que papi, ah, el gusto, ah, el papi, ah, el rico, ah, el rico, ah, el papi. Le gars du refrain. No me digas que no tenga nada, a mí no te quiero nada, a mí no te quiero nada. Et là, Shaggy qui débarque. All for long, moving up to show you combination. Figure it out, Bomba Cloud. Merci beaucoup, c'est tout pour moi. Bonne soirée à mon truc. Moi, j'adore imiter des chanteurs ou des trucs et me foutre un peu de leur gueule. Parce que c'est vrai que c'est toujours la même chose. Et je pense qu'il y a cet aspect dénonciation que je veux passer comme message aux chanteurs de reggaeton. Il y en a qui dénoncent de la politique, nous on est sur le... Ben ouais. Il y en a qui se focus sur l'environnement. Moi, c'est marquer un point avec Daddy Yankee. Et dire là, frérot, faut que tu... on met plus d'efforts. Trouver une autre mélodie, merde. Et donc, ça a été ça le processus qui est presque similaire que celui des sonneries de téléphone, où là, tu te mets en mode recherche. J'ai écouté les nouvelles sonneries, parce qu'il n'y a pas juste les classiques. Et déjà, on les connaît moins. Ouais. C'est moins inspirant, puis je trouvais que c'était moins précis comme son. Donc là, j'ai focusé que sur les... Mais quand tu dis on se met en mode recherche, ça veut dire quoi? Tu t'enfermes chez toi et tu te concentres comme ça? Ou alors tu vas dehors, tu vis et t'en parles aux gens? C'est un mélange des deux, en fait. C'est sûr que, dépendamment du sujet, comme le reggaeton, à part à sortir en boîte, et ça, j'ai fait énormément de recherches, c'était plus à l'interne. Je suis resté chez moi et j'ai écouté beaucoup de matériel, mais d'autres numéros où là, il y a vraiment... avec ce métier, on a la chance de pouvoir voyager. Je fais un numéro sur tous les endroits que je visite. Donc là, l'aspect recherche, c'est justement d'aller dans ce pays. Chaque chose que je vois ou que j'observe, je l'écris dans le bloc-notes. Et après, je fais des numéros sur mes voyages, même si je les joue pas. C'est juste pour l'exercice d'écriture de le faire. Et ça permet de trouver des trucs, de toujours avoir ce réflexe de trouver des choses drôles
dans des choses qui ne le sont pas nécessairement. Est-ce que tu te forces à chercher des trucs drôles ou est-ce qu'il y a des trucs drôles qui te viennent plus naturellement? Il y en a qui viennent plus naturellement, mais il faut que tu te mettes un peu comme le Bluetooth. Ouais. Genre, il faut que tu te mettes en mode Bluetooth. Genre, là, tu te mets à on, comme ça, tu peux capter des trucs. Si tu te mets pas en Bluetooth, tu ne pourras pas te connecter aux autres appareils. Donc, moi, quand je pars, ça peut être n'importe quoi, en fait. Tu sais, j'ai un pote qui me dit, viens, on va à Toronto, il y a un match de basket. Et je me dis, OK, on va à Toronto, il va sûrement se passer des trucs. Bluetooth. Ouais. Là, tu pars et tout ce qui se passe, tu notes. Et ensuite, quand je reviens, tu sais, je raconte, je fais, ouais, ben, on est allé voir un match de basket à Toronto. J'ai remarqué ça, les matchs de basket. Il y a quelque chose d'absurde dans ce sport, c'est un sport canadien. Donc là, il y a ce truc. Puis après, tu peux dire, bon, les Canadiens, on est vraiment. Sur certains points, on est vraiment nuls. Genre, on crée des sports, on les gagne même pas, on est juste trop gentils. Et là, on est rendu sur un autre truc. Genre, c'est vrai qu'on est trop gentils. Pourquoi? C'est vrai qu'on s'excuse tout le temps. Là, tu vois dans les fondements, ben, c'est à cause de Christophe Colomb, en fait. Parce que et là, tu pars trop loin. Tu pars loin. Mais le but, c'est juste d'avoir un bon départ. Après, tu peux. Après c'est l'aspect création. Tu commences à romancer pour que ça devienne humoristique. Non, je suis pas très sport, moi. J'aime regarder des sports à la télé. Ça, c'est un truc que j'aime faire. Surtout les sports de pauvres. Moi, c'est mes sports préférés. Je sais pas si vous aimez les sports de pauvres. Je sais que c'est pas votre truc, les sports de pauvres en Suisse, mais pour vrai, c'est des sports qui coûtent pas cher à faire. On dirait que ça a été créé dans les années 70 par un vieux coach russe qui passait par là. Il a vu une bande de jeunes, puis il a créé le sport. Genre, je sais pas, il est arrivé, il y avait une bande de jeunes, il a fait « Vous, les garçons, courez! Premier arrivé, médaille! » L'athlétisme. Vous, prendre roche, lancer plus loin, médaille! Le lancer du poids. La natation, c'est sûr que c'est lui qui a créé la natation. Vous, nagez! Après, on fait quoi? Revenir! Premier revenir, médaille! Ça, c'est mon type de sport. Moi, j'ai grandi dans une famille pauvre. On était vraiment pauvres. Pas pauvre, t'auras pas de Nintendo à Noël. Pauvre, genre, maman, est-ce que je peux prendre ma douche? Est-ce que c'est ta fête? Donc moi, je m'identifie aux sports de pauvres. J'aime pas les sports de riches. Souvent, les sports d'hiver, c'est les sports de riches parce que ça coûte cher, l'équipement coûte cher, le ski, tout ça, ça coûte vraiment cher. Moi, j'aime pas ça. Et j'aime pas quand c'est des pays riches qui gagnent des médailles d'or parce que c'est les pays du tiers-monde qui ont besoin de reconnaissance. Puis c'est toujours les mêmes pays qui gagnent les Jeux Olympiques d'hiver, hein. C'est toujours les pays riches, Canada, États-Unis, Suisse, France. Des pays qu'on en a rien à foutre, genre la Norvège. La Norvège, c'est qui eux? Quelqu'un connaît un Norvégien? D'où ils sortent? C'est eux qui ont pris le plus de médailles aux derniers Jeux Olympiques d'hiver. Ils sont arrivés, c'est comme « Bonjour, c'est nous, les Norvégiens. Merci, 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 merci. Ils sont rentrés dans la terre. Ils sont quoi? Sont où les médailles? C'est les Norvégiens. J'ai un numéro sur les sports. Un peu plus international pour le coup. Un peu plus international où je parle de sport, surtout des nouveaux sports. Parce qu'il y a beaucoup de nouveaux sports ces derniers temps. Puis genre. Tu vois qu'ils ont plus d'imagination, là. C'est rendu ridicule. Il y en a un là, récemment, c'est du foot, mais en moto. Je te jure, ça existe. Il y a des fédérations et tout? Ouais, non, ils sont organisés et tout. Ils ont des arbitres, des filets. Ces gens-là, ils créent des sports. Et je pense que c'est les médias sociaux nous permettent maintenant d'accéder à ces sports. C'est souvent des sports allemands. Les Allemands, et je parle des Norvégiens, en fait, parce que j'ai vu un film norvégien à un certain moment, et puis je trouve ça cool comment ils parlent. Et j'ai fait des associations, et j'explique, dans le fond, que c'est les Norvégiens qui créent tous les sports. D'accord. Je suis sûr que c'est eux qui créent leur propre sport, les Norvégiens. Parce que tu sais que tu peux créer un sport. Tu peux te pointer avec ta délégation, puis proposer des sports, et ils sont acceptés. S'ils sont acceptés, ça devient un sport olympique. Et ils le font, eux. Ils sont 3-4, ils arrivent. Ils sont même pas prêts. Ils sont complètement bourrés. Ils se pointent. Et ils inventent des sports à fur et à mesure. C'est comme, il y a Gunther, Olaf, Mouk et Spiepenpop, je sais pas c'est quoi leur nom. Ils se pointent, c'est comme, bonjour, c'est nous, les Norvégiens. Je vous présente mon équipe. Nous avons un nouveau sport à proposer. Le premier sport, c'est donc le bobsleigh. C'est quoi un instant? Bobsleigh. C'est 4 hommes qui poussent un tube. Après, ils rentrent dans le tube. Premier conduire, les autres rien faire. Et après, zou. Puis le mec, il est con, il fait ouais, ça a l'air bien, on va le prendre votre sport. Ya. Nous avons aussi autre sport. Le saut en ski, c'est sûr que c'est eux le saut en ski. C'est athlète avec très long ski et petit bâton. Pas bâton. Il se met sur montagne et puis il glisse comme ça et puis il saute. Et puis, je sais pas, fait une petite sieste. Se réveille, pas encore arrivé, snooze.
Et finalement, atterrir plus loin, médaille. Et merci beaucoup, c'était tout pour moi. Bonne fin de soirée, Montreux. Pendant 1 an, j'ai essayé de faire des blagues sur tout. Sur tout. Tout ce que je voyais, j'essayais de faire une blague. Et tout ce que je mangeais, tout. Comme ça, je me dis, peu importe ce qui se passe, j'ai une blague dessus. Genre, tu sais, t'es en spectacle, puis il y a quelqu'un qui, je sais pas, qui échappe son verre. Et il y a une blague j'ai une blague sur les verres. Et quand il te dit, ouais, j'ai vu le Titanic hier. Oh, 2 blagues sur le Titanic. Et comme ça, tout le monde pense que tu les improvises et que c'est facile, que tu les sors. Mais en fait, c'est que tu te fais une banque de données. Je pense que c'est un bel exercice à faire. Écrire une blague sur tout. Je suis pas très bon dans les sports. Moi, j'aime pas regarder aussi les sports. En fait, j'ai fait de la boxe, c'est pas vrai. J'ai fait de la boxe pendant 1 an et j'ai arrêté parce que je trouvais que ça servait à rien de se battre. J'ai trouvé des techniques pour jamais avoir à se battre. D'ailleurs, je vous les donne si vous voulez aujourd'hui. Si jamais vous êtes dans un bar, quelqu'un veut se battre avec toi, technique numéro 1, acceptez le combat. Le mec, il fait, je vais te casser ta gueule. Tu fais, OK, on va se battre. Mais vous faites dehors. On sort dehors avant. Vous allez dehors, vous enlevez vos souliers, vos chaussures. Vous enlevez vos chaussures, vous le regardez dans les yeux, vous le saluez et vous vous placez comme ça. Et là, vous parlez plus normalement, vous parlez juste en métaphore chinoise, genre les ailes du papillon vont toujours plus vite que celles du dragon. C'est sûr qu'il s'en va. C'est sûr. Et dès qu'il se retourne, vous le suivez comme ça. Jusqu'à ce qu'il rentre dans sa voiture, OK? Technique numéro 1. Technique numéro 2, faites comme si vous étiez fou. Personne va frapper quelqu'un qui est fou. Donc dès qu'il s'approche de toi, tu pisses dans ta main, tu fais Take my breath away. C'est sûr qu'il s'en va. Et dès qu'il se retourne, vous le suivez quand même comme ça. Jusqu'à ce qu'il rentre dans sa voiture. Ça marche, ces techniques, je vous jure. Non, je suis pas très sport, moi. J'aime regarder des sports à la télé. Ça, c'est un truc que j'aime faire. Il faut que tu vives des expériences pour pouvoir les raconter. Et c'est pour ça que moi, je suis toujours le personnage principal des numéros que je fais, parce que c'est des trucs que j'ai réellement vécu. Ouais. Et je trouve que c'est parce que il y a une sincérité qui va sortir de ton message, parce que réellement, tu l'as vécu. Et c'est dur à falsifier. Moi, tout de suite, quand je regarde un humoriste, si j'y crois pas à ce qu'il dit, des fois, je suis un peu déçu. Tu sais, j'embarque moins dans son univers. Il y a un côté, il faut effectivement que l'émotion transparaisse. Ouais. En plus, t'es derrière un micro. Et puis, on le voit juste dans tes expressions faciales, parce qu'en le racontant, toi, tu te remets dans cette situation-là. Donc, je revis les mêmes émotions. Tu sais, quand je raconte le numéro où je me suis fait arrêter par la SWAT, là, qui est les squads spéciales de la police, ils se sont pointés avec des mitraillettes à l'école, ils ont défoncé la porte. Quand je le raconte... Pour toi? Pour moi, ouais. Erreur sur la personne, mais en tout cas, à ce moment-là, il me cherchait moi. Tu te dis, des fois, la vie, quand même, elle donne des cadeaux aux humoristes. Parce que... Ouais, mais je pense que le fait de se mettre en Bluetooth, ça augmente ce genre de situation-là. Puis il y a aussi, toi, tu le sais que n'importe quel événement peut devenir une blague ou un numéro. C'est sûr que toi aussi, tu te mets un peu plus en danger, tu sais. Ouais. Tu sais, moi, l'autre fois, j'ai un pote, il me dit, viens, on s'en va sauter en parachute. Et j'ai dit, je devrais peut-être rester à la maison, genre laver des vêtements, mais je vais y aller. Parce que c'est sûr qu'il va en découler quelque chose d'intéressant. Et c'est de toujours te mettre en situation de danger. Ben, pas nécessairement en danger, mais je veux dire, en situation propice. Je m'appelle Mehdi Boussaïdan, ça fait déjà 1 semaine que je suis ici à Montreux. Je pense pour vrai une des plus belles semaines de ma vie, c'est vraiment cool, vous avez une super belle ville. J'ai rencontré une meuf aussi dans un bar. J'étais avec les potes dans un bar, il y a une meuf qui rentre, magnifique, hein, elle était magnifique. Les mecs, on sait quand c'est la bonne, hein, déjà juste le regard. Il se passe quelque chose quand tu la vois. Il y a comme un halo lumineux autour d'elle, tous tes membres deviennent mous, sauf un. T'as des papillons dans le ventre, j'avais des papillons dans le ventre, c'était la première fois que j'avais ça, des papillons, et toutes les sortes de papillons. Des monarques. Bref, j'avais des papillons dans le ventre. Je suis allé lui parler, on prend un verre, après on décide de sortir, il est quoi, 1h du matin, on marche, le marché de Noël, sur le bord de l'eau, c'était magnifique. Elle prend ma main dans la main, dans le marché de Noël. Il y a des gens qui vont vous dire que la ville la plus romantique au monde, c'est Paris, c'est faux, c'est Venise. Et donc on marche sur le marché. On arrive à l'hôtel, il y a quelque chose qui se passe, dès qu'on rentre dans l'ascenseur, il y a comme une fougue qui nous prend, on se met à s'embrasser direct. Et là, tu sais, les baisers que tu te rappelles, les baisers que tu te lèves le matin, tu fais « Oh, j'ai cassé ma dent !» Tu sais, ces baisers-là. On arrive, on rentre dans la chambre, 2 temps, 3 mouvements, on se retrouve nus comme des enfants français à la plage. Les Français, pourquoi tous vos enfants sont nus à la plage? Papa, je peux aller jouer? Enlève ton froc. On rentre dans la chambre, on s'embrasse, tout, on enlève nos vêtements, puis elle me regarde, les sous-moi.